Tu veux adopter un caméléon, mais tu as peur de faire des erreurs. Dans cette vidéo, je t'expliquerai les 7 erreurs à ne pas faire quand on adopte un caméléon. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Edgar. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer donc les 7 erreurs à ne pas commettre quand on achète un caméléon. Surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car on va monter crescendo au niveau des erreurs. Donc la dernière étant la plus importante. Première erreur, acheter de la nourriture séchée. N'achète pas d'insectes morts ou séchés, ça ne sert à rien, ton caméléon ne les mangera pas. Sa vision est basée sur le mouvement, comme pour le T-Rex. C'est pareil pour boire, ne mets pas de gamelle d'eau, ça ne sert à rien. Tu mets un goutte à goutte afin que ton caméléon puisse voir déjà les gouttes qui tombent sur les feuilles et qu'il puisse s'abreuver. Donc, prends-lui des insectes vivants. Je te laisse un petit lien sur la vidéo précédente où je t'explique comment bien faire un élevage d'insectes pour ton caméléon. Deuxième erreur, ne pas avoir de thermomètre et d'hygromètre. Ton caméléon aura des besoins spécifiques au niveau température et hygrométrie. Tu ne peux pas laisser ton caméléon se balader tout seul comme ça dans la maison sans une température, un taux d'hygrométrie, un taux d'humidité ou sinon adéquat. Ton Furcifère pardalis par exemple aura besoin d'une température en journée au point chaud à environ 30 degrés. Et la nuit par contre, la température devra être aux alentours des 17-18 degrés. Pour le taux d'humidité, en journée, il varie généralement aux alentours des 50%. Tu peux monter jusqu'à 60%. Par contre, la nuit, ton taux d'humidité devrait être supérieur à 70%, voire même si tu peux saturer ton flexarium, ce n'est que mieux. Donc, pour contrôler tous ces paramètres, tu auras besoin d'un thermomètre hygromètre. Troisième erreur à ne pas faire. Acheter un spot chauffant, une halogène qui émet des UVB, c'est déconseillé. Souvent, quand on débute avec un caméléon, on ne sait pas trop. Et donc, en fait, les personnes achètent des spots chauffants qui émettent des UVB. Ce n'est pas bon du tout pour ton caméléon. Je te le déconseille donc fortement. Ton caméléon se régulera de lui-même entre le spot chauffant et le néon UVB. Les UVB vont servir à ton caméléon à synthétiser sa vitamine D3, tandis que le spot chauffant va lui servir à se thermoréguler. Oublie les spots chauffants 3 en 1, 2 en 1, non. C'est vraiment comme je te l'ai dit, un spot chauffant et un néon UVB. Ce qui me mène à la quatrième erreur. N'achète pas de lampes torsadés qui émettent les UVB, c'est très déconseillé pour l'élevage, le maintien de ton caméléon. Tu devras prendre pour ton caméléon du coup une rampe avec néon, une rampe T5 avec un néon 6% ou sinon zone 2 Ferguson. Tu le trouveras en animalerie spécialisée, je te laisse quelques liens en bas dans la description. Il existe également des LED UVB, c'est les deux qui sont 2 en 1. C'est des LED, hein. Je ne peux pas me prononcer dessus parce que je ne l'ai pas testé. On ne sait pas ce que ça fait sur du long terme. Donc, ce n'est pas à conseiller ou à déconseiller, je ne sais pas encore. Donc, si jamais un jour j'en achète un, je te le ferai savoir dans une prochaine vidéo. Je te conseille de rester donc sur une valeur sûre, c'est la rampe avec le néon. Cinquième erreur, c'est d'acheter un terrarium plutôt qu'un flexarium. Le terrarium, c'est un habitat qui est complètement clos par des vitres, donc pas aéré. Un caméléon a besoin d'aération, donc je te conseille de prendre le flexarium car il a les parties qui sont grillagées. L'environnement clos de ton terrarium, du coup, tu auras des difficultés à faire varier les températures et l'hygrométrie comme il faut comparé au flexarium. Je te laisse là la première vidéo que j'ai faite où je te donne des conseils sur l'installation de ton caméléon. Sixième erreur. Alors la sixième erreur, c'est d'acheter le caméléon avant l'habitat. Comme je te l'ai expliqué, ton caméléon va avoir besoin de paramètres qui sont quand même assez spécifiques à l'espèce. Même entre les différents types de caméléons,
il y a des paramètres différents que par exemple sur le Furcifer Pardalis, celui que j'ai. Tu ne pourras pas laisser ton caméléon évoluer dans un environnement où les paramètres ne sont pas adaptés car c'est la mort assurée pour ton petit protégé. Un flexarium, ça se prépare à l'avance. Tu pourras y mettre des vraies plantes, ce qui est parfait pour retenir le taux d'hygrométrie et en plus de ça, c'est joli. Des branches également et des lianes aussi. Enfin bon, il y a plein de petits décors que tu peux mettre, mais certains sont à bannir, notamment ceux qui sont en corde tressée. C'est des nids à bactéries. Comme cela, tu pourras recréer en fait le biotope quasiment pas similaire, mais au maximum, on va dire, son environnement. Donc cela prend tout de même quand même un certain temps. Une fois que ton flexarium sera en place, tu pourras après acheter, adopter ton futur petit protégé. Nous voici donc à la 7e erreur et la plus importante. Ne pas avoir réfléchi avant d'avoir adopté ton caméléon sur combien il va te coûter. Cela revient quand même assez cher d'avoir un caméléon à la maison. Entre l'habitat et le matériel que tu auras besoin, la nourriture, bon ok c'est pas le plus cher mais c'est quand même très important d'y penser, l'électricité que tes lampes et qu'éventuellement ton système de brumisation vont te coûter, les plantes que tu vas acheter et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu seras avec ton caméléon, tu vas lui acheter d'autres plantes à mettre à l'extérieur du flexarium. Comme ça, tu pourras laisser ton caméléon se balader un petit peu dessus de temps en temps et pas très longtemps non plus, comme je t'expliquais dans une autre vidéo, où environ 15 minutes par jour, c'est largement suffisant parce que les paramètres ne sont pas adéquats. Les frais vétérinaires également, ça peut coûter quand même assez cher. Donc pense quand même à regarder autour de chez toi s'il y a un vétérinaire NAC spécialisé qui fait les caméléons. C'est un être vivant, donc réfléchis bien avant d'acheter un caméléon. Je te ferai une vidéo un peu plus en détail sur combien coûte à l'achat et à l'entretien entre guillemets d'un caméléon. Comme cela, tu pourras te faire une idée avant de t'engager avec ton petit pote. Voilà pour les 7 erreurs à ne pas commettre quand tu as un caméléon ou quand tu vas l'acheter. En attendant de futures vidéos, j'espère que celle-ci t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu. Et n'oublie pas également de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et surtout, appuie sur la petite cloche afin que tu puisses être notifié des futures vidéos qui seront publiées. Je te dis donc à très vite.